Bon les gars, j'ai un problème. J'ai le mal du pays. À chaque fois que je reviens en France, l'étranger me manque. Et quand je suis à l'étranger, dans ce pays qui me manquait en France, eh ben c'est la France qui me manque. C'est le mal du pays inversé. Comment gérer ça? Que faire? Comment gérer le mal du pays? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est une question que j'ai reçue sous une forme un peu différente, sous la forme d'un texte un peu plus long, de la part d'un abonné. Et tu sais comment fonctionne maintenant. Je réponds aux questions des habitués, des abonnés, de la communauté, soit des questions reçues par mail, soit en commentaire, en lien avec la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, le fait de vivre sur plusieurs pays, en plusieurs langues, bref, d'avoir une vie internationale en lien avec plusieurs pays. Et là, j'ai trouvé la question super intéressante parce que moi aussi, des fois, j'ai ressenti ça et au moment où je te parle, je ressens ça encore. Le mal du pays. Quand tu es en France, l'étranger te manque et quand tu es à l'étranger, il y a certaines choses de France qui peuvent te manquer. Alors, comment gérer ça? La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que c'est normal. C'est normal quand tu as grandi dans un pays, que ce pays te manque. Même si ce pays a plein de défauts, même si ce pays, à un moment donné, tu l'as détesté, tu pouvais plus supporter, tu en es parti parce que tu voulais fuir ce pays, parce que tu ne le supportais plus, au bout d'un moment, il y a des choses de ce pays qui vont te manquer, tout simplement parce que tu as grandi là-bas, tu as des souvenirs là-bas, tu as peut-être de la famille là-bas, encore des amis là-bas. Il y a les paysages dans lesquels tu as grandi, certaines régions. Moi, c'est mon cas, par exemple. Ce qui me manque le plus de la France quand je suis pas en France, c'est certains paysages avec lesquels j'ai vécu pendant longtemps, que j'ai fréquenté pendant longtemps, ok? Et que je me presse toujours d'aller retrouver quand je reviens en France, parce que ces paysages ont marqué mes souvenirs. C'est vraiment ce qui me manque le plus de la France quand je suis pas en France, ok? Sinon, à part ça, à part la famille, c'est normal. À part ça, la France, en général, ne me manque pas trop. Ce qui m'empêche pas de reconnaître qu'il y a des choses qui sont très bien en France. Et dernièrement, j'en parle souvent, comme quoi la France, elle a des gros défauts, raison pour lesquelles beaucoup s'expatrient, mais elle a aussi des qualités qui ne sont pas à minimiser, surtout pas si tu veux réussir ton expatriation. Donc c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive d'avoir une certaine forme de mal du pays, même de la France, quand je suis pas en France. C'est comme ça, c'est normal, ok? Après, comment le gérer? Faut savoir que si tu quittes ton pays, c'est que les avantages de vivre dans ton pays d'origine ne pesaient pas assez lourd dans la balance pour que tu restes. Ça veut dire que si tu es parti, tu as aussi des gros défauts dans ce pays. Et inconsciemment ou consciemment, tu as fait une sorte de balance. Tu te dis, voilà, il y a trop d'inconvénients que je peux plus supporter. C'est trop. Les inconvénients pèsent plus lourd que les avantages, donc je quitte mon pays d'origine et je vais vivre là-bas. Donc toujours te rappeler pourquoi tu es parti, ok? Ça c'est une chose. Et ça permettra de mieux en fait encaisser le manque de France ou le manque de Suisse, Belgique ou peu importe le pays d'origine quand tu es à l'étranger. Toujours te rappeler, oui, effectivement tout ça, ça me manque, mais je me rappelle bien pourquoi je suis parti, à quel point c'était douloureux et chiant. Et finalement, dans ce pays-là, dans lequel je suis actuellement, ce nouveau pays à l'étranger, il y a des défauts, il y a des trucs que je trouve pénibles, mais mine de rien, je suis prêt à les supporter, je suis prêt à vivre avec, parce que les inconvénients de la France aujourd'hui sont encore plus pénibles en fait. Partout où tu vas aller, tu vas trouver des avantages à des inconvénients, ok? Donc ça, il faut toujours s'en rappeler, que c'est normal et que si tu es parti, c'est pour des bonnes raisons. Ensuite, quand tu es en France et que l'étranger te manque, ce qu'il faut se rappeler, c'est que déjà, si tu en es parti de l'étranger, c'était pas si bien que ça. C'est que si t'es revenu, c'est peut-être pour des raisons autres que le mal du pays. Et si c'est le mal du pays, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que oui, effectivement, t'as le mal du pays, mais il y a des choses qui t'ont fait partir. Si ces choses-là t'empêchent de construire ta vie future, il faut accepter d'avoir un petit peu le mal du pays, de la France de temps en temps, et rien t'empêche de temps en temps de revenir en France. Rien t'empêche, par exemple, la personne qui m'envoie le message, elle, c'est une personne qui a l'habitude de vivre en Europe de l'Est. D'après ce que je comprends, on parle de Pologne, on parle de Bulgarie, de Roumanie. Et qui, en gros, actuellement est en France et qui va repartir en Europe de l'Est parce que l'Europe de l'Est lui manque. Mais une fois qu'il sera en Europe de l'Est, la France va lui manquer et c'est la raison pourquoi il est revenu en France. Je crois qu'il était en Pologne la dernière fois ou en Roumanie, je sais plus. Et il est revenu en France parce qu'il avait le mal du pays, ok?
ce que tu peux faire déjà, quand t'es pas trop loin, Pologne, Roumanie, Bulgarie, c'est pas loin. Si t'as une bagnole, tu peux venir même en bagnole en France. Tu peux venir 4 fois par an si tu veux voir de la famille. Tu peux passer même 3 mois par an en France. Il y a rien qui t'en empêche ça. T'es pas obligé de t'expatrier à 100%. Tu peux faire, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, tu peux faire en fait une vie hybride. C'est-à-dire que tu passes la moitié du temps à l'étranger et la moitié du temps en France. C'est peut-être la solution pour toi. Si tu as le mal du pays, tu as le mal de la France à chaque fois que tu es à l'étranger, pourquoi pas passer 6 mois en France et 6 mois à l'étranger? C'est peut-être mieux vivable pour toi comme ça. Ou si c'est certains aspects de la France qui te manquent, tu as besoin je sais pas, de te faire une bonne bouffe de temps en temps, de revoir des paysages que tu as vécu, de voir ta famille. Bah écoute, tu viens un mois au mois de décembre pour les fêtes, et puis tu viens un mois en été, et puis c'est tout. Puis le reste du temps, tu le passes à l'étranger. Et c'est comme ça que tu peux en fait vivre sur 2 pays. Ça peut être un bon moyen de résoudre ce genre de problème de mal du pays, parce que bah, finalement, tu n'es pas coupé à 100% du pays, ok? Mais bon, toujours se rappeler que si tu en es parti de ce pays, c'était probablement pour des bonnes raisons, et que si aujourd'hui tu as envie d'en repartir, c'est probablement voilà pour des bonnes raisons, et que il y a aucun pays qui est idéal. Peu importe où tu iras, tu auras des avantages et des inconvénients. Alors bien évidemment, tu vois, moi en fait je fonctionne comme ça. J'ai mes avantages et les avantages et les inconvénients, je peux les accepter. Par exemple, pendant longtemps, j'ai parlé de Russie. En Russie, il y a plein d'inconvénients, mais moi par exemple, le pafiguisme, la culture de l'arnaque, le froid extrême l'hiver, les routes dangereuses, ce sont des inconvénients, mais que moi j'ai accepté et je peux vivre avec ça. Moi, j'ai appris à vivre avec ça. Demain, tu mets en Russie. Pour moi, ça, c'est pas des, enfin, si, ce sont des inconvénients, mais c'est pas ça qui va me faire partir, parce que j'ai accepté ça et je sais vivre avec ça. Tu vois, j'ai accepté le pays comme il était. Par contre, quand on franchit des lignes rouges, par exemple, de dictature, de censure, tu vois, politique, etc., de guerre, là, pour moi, c'est des lignes rouges, et ça, c'est pas négociable. Ça, c'est des trucs avec lesquels je veux pas vivre, tu vois. C'est pas pour ça que je m'expatrie, c'est pas pour ça que je vais vivre ailleurs, que j'émigre. On s'en fout, s'expatrier, immigrer, vivre ailleurs, on s'en fout, c'est juste du vocabulaire, ok? Calmez-vous, les gars. Voilà. Moi, je sais que vous avez raison. Quelqu'un qui quitte son pays pour un autre pays, c'est un immigré. Oui, je sais que c'est vrai. Mais le mot expatriation, on est sur Internet. Sur Internet, il y a ce qu'on appelle le copywriting, il y a le SEO. Toi, ce sont des mots-clés, des mots de recherche, des mots que les gens comprennent tout de suite. On les utilise parce que les gens font tout de suite le parallèle. Même si c'est pas les bons mots employés, on les emploie quand même. Petite parenthèse. Bref, tu vas vivre à l'étranger et voilà, tu as forcément des inconvénients à accepter. Et c'est partout. Tu les as en France, tu les as ailleurs, etc. Après, tu as les lignes rouges, les trucs avec lesquels, bon, ça va trop loin. Typiquement, l'insécurité en France, pour moi, c'est une ligne rouge. La dictature, pour moi, c'est une ligne rouge. Voilà. Des lignes rouges comme ça qui sont personnelles et qui font que bah, tu vas repartir d'un pays où tu vas accepter les avantages et les inconvénients et accepter d'avoir le mal du pays de temps en temps. Mais rien t'empêche aujourd'hui de revenir à ton pays d'origine de temps en temps, et surtout quand c'est l'Europe de l'Est, tu peux même venir en bagnole. T'as même pas besoin de prendre l'avion. Et si c'est l'avion, bah tu prends l'avion 2 fois par an. Voilà ce que je peux te dire. Il n'y a pas de recette miracle, mais voilà, ça arrive à tout le monde et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie internationale. Nous, en tant que personnes vivant une vie internationale, eh ben, on vit avec ce genre de mal du pays qui peuvent arriver, soit le mal du pays inversé, soit le mal du pays de nos pays d'origine. Moi, il m'arrive même des fois d'avoir le mal de pays de mon pays d'origine. Beaucoup croient que la France est mon pays d'origine. Non. Moi, j'ai grandi aux Pays-Bas. Je suis né aux Pays-Bas, j'ai grandi aux Pays-Bas. Je suis arrivé en France à la petite adolescence. Tu vois, mais ça m'empêche pas d'avoir le mal de la France de temps en temps, de certains paysages. Et des fois, j'ai le mal des Pays-Bas parce que Pays-Bas, j'ai des souvenirs là-bas. J'ai grandi là-bas. Tu vois, j'ai été à l'école là-bas. J'ai appris à parler là-bas, appris à marcher là-bas. Tu vois, j'ai des paysages là-bas. Mais j'arrive à le gérer. Et toi, après, quand t'es quelqu'un d'international, ça fait partie de ta nature ensuite. Aujourd'hui, moi, je vais te dire, il y a des trucs de la Russie qui me manquent. Par exemple, moi, aujourd'hui, en Extrême-Orient russe, autant je vais te dire, moi, Moscou, Saint-Pétersbourg, je m'en fous. Ça me manque pas du tout. Mais l'Extrême-Orient russe, actuellement, par exemple, ce qui m'y manque, c'est qu'actuellement, je vois des très bonnes opportunités de business. Et voilà, moi je sens que je peux faire quelque chose en Extrême-Orient russe. Je pense que je peux créer du business en Extrême-Orient russe, tu vois. Ça, c'est un truc qui me manque de là-bas. Moi, dernièrement, ce qui me manque le plus en France, c'est l'Asie. L'Asie, le côté dynamique de l'Asie, le côté très vivant de l'Asie. En ce moment, c'est l'Asie qui me manque. Ça ne veut pas dire que je vais m'expatrier en Asie bientôt, mais je sais qu'en ce moment, j'ai une période de mal de l'Asie. L'Asie me manque énormément. Les odeurs de l'Asie, le dynamisme de l'Asie, le côté vivant de l'Asie qu'il n'y a pas en France, ok, le côté très vivant, ok. Ça, c'est un truc qui me manque actuellement. J'en parle pas parce que voilà, c'est
c'est ma vie et je vais pas en parler de mes problèmes entre guillemets, mais on a tous un mal de quelque chose à un moment donné. Moi, seulement, j'ai le mal de l'Asie. Voilà. Pourtant, j'en parle pas, j'en fais pas des caisses et je sais que ça va passer. Ok. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien, vieinternationale.com. Abonne-toi, c'est pas encore fait. Commente. Si je reçois une question de ta part qui est en lien avec la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger, et que je peux en faire une vidéo, j'en ferai une vidéo avec plaisir. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Là, je vais sortir de la bagnole. Je suis en train de cuire. Il fait très chaud aujourd'hui. Là, tu vois, la Sibérie me manque, là. Tu vois, la chaleur, tu vois, c'est vraiment un truc. Moi, je suis done. Tu vois, I'm so done. Tu vois, c'est moi les pays chauds, la tropique, etc. J'en ai plus rien à cirer. Ça me manque pas du tout la chaleur. J'en ai ras-le-bol. Moi, les pays chauds, les fournaises, c'est j'ai donné, j'ai vu et je suis revenu. Allez, ciao.